On nous avait prévenus. Elle avait beau s'être déjà rapprochée du ciel dans un village fortifié du Var, sœur Emmanuelle n'avait rien perdu de son franc-parler. À 99 ans et 11 mois, elle n'avait pas de temps à perdre avec les journalistes. D'entrée, elle nous interpelle. Qui es-tu, toi? Et que fais-tu pour les pauvres? Ouais. Est-ce que oui ou non, tu es frère ou sœur des autres hommes et des autres femmes? C'est tout. Est-ce que tu l'es, toi? J'essaye. Tu le fais ou tu ne le fais pas? Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Des reportages. C'est pas assez, les reportages? Non. Tu fais rien du tout. On témoigne? Toi, tu ne fais rien, toi. Tu fais rien, tu parles, c'est tout. Je montre ce que vous faites, vous. Vous êtes oui, c'est gentil, pas quoi. nombreux. C'est gentil, c'est gentil. Bon. Ça va pas loin. Elle a été loin, très loin. Née Madeleine dans une famille aisée de Bruxelles, elle s'est bien amusée pendant les années folles. Mais à 20 ans, elle prend le voile et devient sœur Emmanuelle. Pendant 40 ans, elle enseigne le français dans des collèges d'Orient, mais toujours à des jeunes filles de bonne famille. Or, elle tolère de moins en moins les inégalités. Ce qui est contraire à l'être humain, c'est que les uns sont parfois d'une richesse incroyable et que les autres n'ont rien. Ça appelle à la révolte. Cette révolte, elle veut la mettre à l'épreuve, et dans les pires conditions. À l'âge de la retraite, à plus de 60 ans, elle part vivre dans un bidonville du Caire, avec les pauvres d'entre les pauvres. Les chiffonniers, qui trient à la main toutes les ordures de la ville. Elle gagne leur confiance, car pour les aider, elle vient vivre parmi eux, comme eux. Dans une cabane de 2 mètres sur 2, pas d'eau, pas d'électricité. Alors, en 1974, elle a une idée, demander de l'argent à l'Europe. Les Français découvrent alors une religieuse qui parle comme Ma Dalton. Je suis arrivée à Genève et je leur ai dit que j'avais besoin de 30 000 $. Et si je ne les avais pas, c'était la ville des banques, je ferais un hold-up. Ah oui, j'ai réussi. Je vais avoir 30 000 $ et j'ai eu 30 000 $. Et j'ai pu commencer par sauver les enfants. Et puis maintenant, j'ai reçu des millions, on a fait des choses extraordinaires dans le bidonville. Même une usine de compost, une école professionnelle, même un lycée pour filles, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Les filles étaient mariées à 11-12 ans avec un vieux bonhomme qu'elles ne connaissaient pas. Maintenant, c'est fini. C'est pas possible que le lait reste stocké en Europe. Emmanuelle a compris, elle crève l'écran, on ne l'arrête plus. Si vous voyez un bébé qui se meurt et que vous avez votre lait qui reste stocké, mais enfin, c'est un crime impardonnable. Touchesson, vous pouvez quelque chose pour elle? Tout ce qu'elle veut est à ses dispositions. Et en 82, elle crée une ONG laïque, les Amis de sœur Emmanuelle, et elle repart pour aider d'autres enfants. Et maintenant, nous sommes dans 8 pays du monde avec mon association et nous sauvons 70 000 enfants actuellement. Burkina, Philippines et le Liban dès 87. Elle y débarque en pleine guerre entre chrétiens et musulmans. Plus d'école pour les enfants, nouvelle croisade pour Emmanuelle. Au Liban, je suis entrée dans une maison. Et un enfant avait un livre en français. Je dis, tu sais le français? Il dit, non, mais j'apprends. En fait, il apprend tout seul. Il dit, tu ne peux pas apprendre tout seul. Mais pourquoi il ne va pas à l'école? Parce que maman n'a pas d'argent. Et je me suis aperçue qu'il y en avait 50 000 qui n'allaient pas à l'école parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Sans éducation, on ne peut pas faire un homme debout. J'ai fait un appel. J'ai vu ces petits-enfants libanais. Ils n'ont plus rien, les malheureux. Ils n'avaient pas le droit d'avoir vous tout ce que vous avez, de manger comme vous mangez, vous amusez comme vous amusez, d'avoir des jouets comme vous avez, et de laisser 50 000 enfants sans dire que vous n'avez pas le droit, c'est un crime, ça. Attendez, pour le colis de Noël, il faut y mettre des livres illustrés, crayons feu, bics, coloria, des jouets, pas de revolver, des jouets non guerriers. Et ça a marché. 20 ans après, dans les quartiers pauvres de Beyrouth, le climat de violence est toujours là, l'ONG de sœur Emmanuelle également.
Nous sommes allés au Liban voir comment elle travaille aujourd'hui et le montrer à sa fondatrice qui n'a jamais pu retourner à Beyrouth. Une ONG toujours très discrète, pas de 4x4, mais une jeune femme toute seule pour appliquer le principe de Sœur Emmanuelle. Pour nous, ce qui est important, c'est de travailler uniquement en partenariat avec des associations locales. Parce qu'on pense que c'est les associations locales qui connaissent les solutions qu'il faut apporter aux problèmes. Et on vient voir Ramona, qui est l'assistante sociale qui travaille directement avec les enfants. Marhaba. Bonjour. Kifi. Comment vas-tu, Aude? Ça va? Moi, au commencement, j'ai mal fait. J'arrivais, moi j'étais la Française, j'avais toutes les solutions. Je me suis rendu compte bien vite que c'était une complète erreur. Il fallait que je travaille avec eux. C'était eux et moi ensemble qui cherchions comment résoudre le problème. C'est le refus d'imposer une autre culture? C'est le refus d'en faire des mendiants. Tu dois en faire un homme qui réfléchit, qui pense avec toi. Dans les quartiers nord de Beyrouth, les amis de Sœur Emmanuelle financent donc l'AFEL, le foyer de l'enfant libanais. Bonjour. Ça va? Un rattrapage scolaire gratuit pour 80 enfants défavorisés. Là, les éducateurs découvrent que l'échec scolaire est trop souvent dû à une grande maltraitance. Il y a les problèmes de la rue, il y a beaucoup de problèmes de toxicomanie et surtout le problème de la pédophilie là. Pédophilie, maltraitance, des mots encore tabous en Orient. Un nouveau combat pour Sœur Emmanuelle. Les violences sexuelles touchent un enfant libanais sur 5, les violences physiques 1 sur 2. À l'hôpital de Beyrouth, 10% des enfants amenés aux urgences ont été gravement battus. Ça, c'est des cas donc de maltraitance avec des lésions uniquement au niveau de la peau. Là, c'est un cas de fracture avec la cicatrisation qui s'est mal faite. Ça, c'est un enfant qui en plus a été projeté contre le mur et qui a donc des fractures au niveau du crâne. Voilà l'image de cet enfant en soins intensifs. Vous voyez dans quelle position elle se mettait tellement elle était en souffrance, cette petite. Certains mettent en doute l'existence de Dieu dans des cas pareils. Ils disent, mais où est Dieu pendant ce temps-là? Pourquoi il autorise ces choses-là? Est-ce que vous, ça vous a fait douter dans votre vie? Moi, ça ne m'a pas fait douter parce que Dieu nous a jetés sur la terre libre. Donc les événements qui se succèdent sur la terre, il y en a qui sont par la volonté de l'homme et qui sont mauvais. Dieu n'a rien à voir là-dedans, simplement. C'est l'homme qui l'a fait, qui l'a voulu. Je suis libre, tu te tues. Il est gentil avec toi, non? Je ne sais pas comment tu as fait décider, on va voir. Les enfants victimes de violences, l'AFEL les met à l'abri, dans la montagne, à 1 heure de Beyrouth. Un internat refuge pour une cinquantaine de petits chrétiens et musulmans. Le matin, ils vont à l'école du village. L'après-midi, des éducateurs tentent de leur créer une vie de famille. Il fait froid les jeunes, hein. Personne ne met de manches courtes et pliez vos affaires proprement. Joe, le directeur, repère mieux qu'un autre les petits moments de déprime des enfants. Lui-même est arrivé à l'internat à l'âge de 3 ans. Ce passé, ils m'aident beaucoup. Comme ça, je suis proche des enfants. Et je peux leur dire, parle-moi, j'étais comme toi. Tu peux me parler, je te comprendrai. Vous avez voulu aider les enfants, hein? C'était les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que l'enfant, c'est une victime. L'enfant ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas répondre, il ne sait pas en sortir, il ne peut pas, c'est impossible. Nous sommes très responsables d'abord des enfants. Il a sa dignité et que s'il l'a perdue, il doit la retrouver et sinon il ne doit pas la laisser partir. C'est intelligent l'enfant, vous savez. Ça n'a pas l'air toujours, mais c'est très intelligent, ça comprend ce qu'il faut faire. Il avait chronométré mon parcours. Aujourd'hui, les éducateurs sont formés au dialogue par une psychologue de l'ONG de Sœur Emmanuelle. Ce jour-là, la petite Nora, 10 ans, est l'une des rares à pouvoir nous dire, avec des mots simples, pourquoi elle est là. Je suis venue ici dans cet internat parce que mon père me bat. Maintenant, je suis dans cette école et je ne veux pas la quitter.
Et qu'est-ce que tu aimes ici? Les institutrices. Il est timide. Il ne veut pas parler. Walid, lui, n'arrivera pas à dire un mot, mais nous savons qu'il est arrivé le corps marqué de brûleurs de cigarettes. Dans les quartiers nord de Beyrouth, nous retrouvons l'assistante sociale de la FEL. Depuis 2 ans, Ramona parle avec la famille du petit Walid. 4 enfants qui vivent dans 15 mètres carrés, sans fenêtre. Bonjour. Dès qu'on est en crise, qu'on a des problèmes d'argent, on tourne en rond dans cette chambre exiguë. Et puis mon mari est sous traitement psychiatrique, alors on devient de plus en plus nerveux et nos enfants en payent les conséquences. J'étais à bout de nerfs et tellement en colère par rapport à ma situation. C'est comme si j'avais le couteau sous la gorge. Je me sentais étranglé. Comment tu les frappais? Avec ma main, le bâton et le martinet. Il tapait sur les mains, sur la tête. Moi je dis la vérité, je parle sincèrement. Peut-être que lui a oublié. Au début, c'est moi qui ai pris une décision catégorique et j'ai interdit que les enfants soient frappés à la maison. Elle va les sauver, elle va les sauver. Objectif de Ramona, remettre l'enfant dans la famille sans recourir au juge. On a décidé d'arrêter par tous les moyens de battre les enfants. Mon petit garçon est bien à l'internat, mais quand il revient ici, dès qu'il me voit, il se met à pleurer. Moi, je suis pauvre. Mes enfants, ils mangeront ce que je mange. Mais les enfants, il ne faut pas les priver de l'affection de leur mère. Jeudi prochain, Walid retrouvera ses parents pour un premier week-end. C'est ça qu'il faut, c'est refaire la famille. Un enfant hors de sa famille, même si sa famille est une mauvaise famille, est malheureux. Ce jour-là, le 10 octobre, pour la première fois dans un pays d'Orient, un colloque aborde de front l'abus sexuel de l'enfant. Le travail des ONG a porté ses fruits. Bientôt, une campagne d'affichage et un clip télé contre la violence à l'école. Sœur Emmanuelle approuve, elle qui a toujours voulu rapprocher les religions et répète que les droits de l'enfant sont universels. Quand on s'acharne, on est toujours vainqueur. Et il faut s'acharner. Ouais. Comme ça, j'arrive, c'est comme ça. Acharnée toujours, comme quand elle demande au pape Jean-Paul II que l'Église renonce à ses richesses. Il ne lui a jamais répondu. Pourtant, bien que révoltée par les inégalités, Sœur Emmanuelle, à la différence d'un abbé Pierre, n'a jamais voulu faire de politique, ni même reconnaître un cœur à gauche. La révolution, je n'y crois pas beaucoup. Il y a trop de casse pour que ce soit beau. Dans une révolution, très souvent, les victimes de la révolution sont les pauvres, finalement. Et on voit que ceux qui avaient fait la révolution sont souvent corrompus et gardent de l'argent qu'on voudrait envoyer aux pauvres. Tandis que, jour par jour, aider ceux qui n'ont rien, les pousser en avant, ça donne toujours. La politique de la goutte d'eau. Si tout le monde fait un petit peu comme j'ai fait, disait-elle, des milliers de gouttes d'eau vont finir par former un océan. Une philosophie de l'humanitaire qu'elle tenait à transmettre avant de partir. Eh oui, j'entre dans la 100e, c'est pas si mal. On verra bien. Parce que j'en connaîtrai pas beaucoup sans doute. Et moi, je suis faite pour l'éternité. Je ne suis pas faite pour ce siècle. Et j'espère tout à fait autre chose. Un peu de patience. Et je vais voir Dieu face à face. C'est ça qui est merveilleux. Vous allez lui demander d'intervenir un peu plus sur Terre. Ça m'étonnerait. Oui. Et comment? C'est parce que je l'aime que je vais lui demander. On s'entend très bien avec lui. Très très bien. Voilà pour ce portrait esquissé par Jean-Yves Serrand sur ce plateau avec nous. Des invités, Trao Nguyen qui dirige l'association Asmae, fondée au début des années 80 par Sœur Emmanuelle.